L'ambiance de cette maison abandonnée est à son paroxysme. D'anciennes poupées sont présentes et mises en scène dans le grenier. Les différentes pièces que comporte la maison est un véritable bond dans le temps. Et pour couronner le tout, un véhicule viendra s'y rajouter. Êtes-vous prêt pour un voyage dans le temps? Et à l'arrière, il y a encore du... Donc, on se retrouve dans une des pièces de cette maison qui regorge énormément de surprises, un voyage dans le temps. On sent la maison de passionnés. Eh bien, on va profiter vraiment de cette exploration pour pouvoir regarder un maximum de choses. Et rien que cette première pièce, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, elle me comble largement. Je serais peut-être même venu rien que pour réaliser une petite photo de cette pièce. Alors, est-ce qu'il y a une mise en scène par des urbexeurs ou des anciens habitants? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, regardez la tête de celle-ci. Mais elles ont l'air d'être très jolies, très anciennes. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs dans ce monde-là. Et justement, pour le plus grand plaisir peut-être de certains ou certaines d'entre vous qui ont collectionné ces poupées lorsqu'elles ont été enfants. Et à l'heure d'aujourd'hui, adultes, elles les restaurent. En tout cas, waouh, quel univers de cette pièce qui est, qui est dans le grenier. On va s'empresser de descendre à l'étage inférieur. Bon, et bien là, on se retrouve dans une des chambres et vous allez pouvoir le constater à travers les différentes pièces. Il y a, encore une fois, beaucoup de bouquins, beaucoup d'objets de collection. En tout cas, on ressent que cette maison était tout simplement possédée par de vrais passionnés. Et je ne sais pas si vous ressentez l'ambiance telle qu'elle, mais regardez ces vieux rideaux avec cette fenêtre qui est ouverte à tout vent, mais qui donne sur le jardin. Ça donne une ambiance si particulière. C'est juste waouh! Je suis super content de vous partager tout ça. Là, on a un petit coin bureau et avec quelques pellicules, quelques photos en format Polaroid de vieilles photos de famille. Et comme j'ai l'habitude de le répéter, lorsque je montre des photos, c'est bel et bien pour rendre hommage aux personnes qui ont vécu ici ou à la famille. Photos de mariage, photos, je pense peut-être devant cette maison. Oui, c'est la porte de cette maison. Waouh, elle est méconnaissable à l'heure actuelle. Ah ouais. On voit que les gens étaient très familles à l'époque. Hein. Tout le monde était là pour le baptême, pour le mariage. On va aussi aller pouvoir prendre quelques images de ces toilettes. Parce qu'ils ont une petite particularité, c'est qu'il y a tout simplement une bibliothèque à l'intérieur des toilettes. Alors je pense que tout simplement on a voulu stocker quelques objets. Mais regardez, hein, quand on regarde les toiles d'araignée, les bouts de bois, le feuillage rentré à l'intérieur, on se dit que c'est là depuis quand même pas mal de temps. Il y a l'odeur que vous n'avez pas qui va avec, mais moi j'adore. Et une des énièmes portes pour pouvoir y accéder. Regardez, justement, l'une des chambres que possède justement cette maison.
Et ce que j'ai pu remarquer tout à l'heure, c'est qu'il y avait une petite télé dans quasiment chaque pièce. Bah écoute, on se retrouve encore une fois Putain, c'est bizarre quand même. dans un joli spot. Magnifique. Non, franchement, ouais, il y a vraiment Incroyable. tout ce que on aime bien en fait. Mais grave. C'est... Genre, mais j'arrive même pas à trouver les mots depuis tout à l'heure. Je me prends des baves dans la tronche. Regardez-moi tout ça. Là, si vous n'arrivez pas à reconnaître des objets de votre enfance, si vous n'arrivez pas à faire un bond dans le temps avec tout ce que l'on peut voir à l'image, je ne sais pas quoi faire de plus. Il doit y avoir sûrement des collectionneurs aguerris sur la chaîne. Et ça avait l'air d'être quand même une maison assez riche, hein, parce qu'on peut voir quand même tout ce qui est hi-fi, piano. Ça, c'était la télé principale, avec lecteur de DVD, VHS, cassette enregistreur. On a quelque peu des objets légèrement plus récents, mais franchement... Pas beaucoup de photos par contre. Dans l'autre pièce près des toilettes, il y a quelques photos même de la porte d'entrée avec une dame qui est... Ouais, c'est... Ça c'était une dame, hein. Vu l'ambiance, vu bien entendu, ouais. Et puis, regardez, un petit calendrier 2002. Donc, éventuellement 20 ans que cette maison est abandonnée. Et là, je ne l'avais pas vu au premier coup d'œil. Il y a quelques habits de la propriétaire avec quelques conserves à droite à gauche. Regardez, comme on le précisait juste avant, le plafond pas si haut que ça, il y a quand même pas mal de petites choses qui font penser que c'est là depuis de très nombreuses années. Il n'y a pas, à mon sens, au vu de dégradation humaine, c'est-à-dire d'objets cassés au sol ou je ne sais quoi. Et en tant qu'urbexer, alors ça peut peut-être vous sembler bizarre, mais on adore, ou en tout cas je parle personnellement, quand l'objet commence à rouiller, quand il y a des taches, quand il y a vraiment une emprise où on se dit qu'on aurait du mal sûrement à ouvrir l'objet, l'endroit, que ce soit des portes ou autre. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais rarement, mais apparemment il n'y a pas... Non, ça va, et puis pas la manche à regarder déjà. Pas grand chose. Je pense que les assiettes, elles les personnalisent elles-mêmes. Ouais, je pense que c'est... Ça a l'air d'être fait maison. Et là, on arrive un peu dans le clou du spectacle, comme justement ces fameuses poupées. Une collection personnalisée, et je pense purement personnelle, comme Tino vient de le dire juste avant, de création personnelle, de passion pour l'art. De toute manière, c'est la première chose qui nous tape à l'œil lorsqu'on arrive dans cette pièce. Alors beaucoup de mots pour décrire justement la beauté de ce lieu, mais je pense que c'est super important. Et profitons les amis quand on arrive justement dans des lieux si puissants que ceux-là. Avec un petit livre, Bonaparte à Napoléon. Et là on se retrouve avec une petite Renault. On va juste éviter de filmer la plaque. Et là, l'assurance qu'il y a sur la voiture date de 2004. C'est juste vraiment un truc de dingue. On va essayer de voir
s'il reste encore de la matière à l'intérieur. Waouh! Elle est propre. Elle est propre, de chez propre. Et elle n'a que 15 243 kilomètres. Et à l'arrière, il y a encore des bouteilles de limonade. C'est le petit plus de ce spot qui est déjà dingue, mais incroyable.